Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'une variante de la méthode des rectangles. Alors, nous avons une fonction f que nous supposons continue et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini à valeur dans R et à valeur positive. On pose pour n appartenant à grand N, un égale f de n, et Sn c'est la somme de k égale à 0 à n des uk. Alors, nous avons que l'intégrale de 0 à n de f de t dt est comprise entre Sn moins u0 et Sn moins 1. C'est ce que nous allons nous attacher à montrer. Alors, je prends un t compris entre k et k plus 1, deux entiers. F de t est donc comprise entre f de k plus 1 et f de k car f est décroissante. J'intègre donc cette double inégalité entre k et k plus 1, k étant plus petit que k plus 1 et f étant positive, donc tout reste dans le même ordre. J'obtiens intégrale de k à k plus 1 de f de k plus 1 dt est inférieure ou égale à intégrale de k à k plus 1 de f de t dt est inférieure ou égale à intégrale de k à k plus 1 de f de k dt. À gauche, c'est f de k plus 1, à droite, c'est f de k, et au milieu, c'est l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt. Je vais sommer cette double inégalité de k égale à 0 à n-1. Donc la somme de k égale à 0 à n-1 de f de k plus 1 est inférieure ou égale à la somme de k égale à 0 à n-1 de l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt, inférieure ou égale à la somme de k égale à 0 à n-1 de f de k. Par changement d'indice, le terme de gauche devient la somme de k égale 1 à n de f de k. Le terme du milieu, c'est l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Nous allons voir pourquoi. Et le terme de droite ne change pas, la somme de k égale à 0 à n-1 de f de k. Alors, la somme de k égale à 0 à n-1 de l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt quand k vaut 0, plus l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt quand k vaut 1, et ainsi de suite, plus le dernier, c'est l'intégrale de n-1 à n de f de t dt. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à n de f de t dt d'après la relation de Schall. Sigma de k égale 1 à n des f de k. F de k, c'est uk. Donc, c'est sigma de k égale 1 à n des uk, c'est-à-dire c'est Sn moins u0. Sigma de k égale 0 à n-1 de f de k, c'est sigma de k égale à 0 à n-1 des uk, c'est Sn-1. Ainsi, nous avons que Sn moins u0 à gauche est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de f de t dt, inférieur ou égal donc à Sn-1. Ceci va nous conduire à, pour tout n appartenant à grand N, l'intégrale de 0 à n plus 1 de f de t dt, inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à intégrale de 0 à n de f de t dt plus un. Nous allons voir pourquoi. D'après A, nous avions que Sn moins u0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de f de t dt. C'était l'inégalité de gauche. Donc, Sn est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de f de t dt plus u0. Par ailleurs, l'intégrale de 0 à n de f de t dt est inférieure ou égale à Sn moins 1. Donc, si à la place de n, je mets n plus 1, j'aurai que l'intégrale de 0 à n plus 1 de f de t dt est inférieure ou égale à Sn. Nous pouvons donc coincer Sn entre deux quantités. Sn est donc supérieur ou égal à, juste au-dessus, l'intégrale de 0 à n plus 1 de f de t dt, et puis Sn, nous avons vu un peu plus haut que c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de f de t dt plus u0. Deuxième question, c'est un exemple, et nous allons adapter ce cas général à une autre fonction, à une autre suite, à une fonction particulière plutôt,
et à une suite. Nous allons poser pour n appartenant à n étoile, AN, c'est sigma de k égale 1 à n d1 sur k. Alors, pour utiliser les résultats précédents, nous allons prouver d'abord que ln de k plus 1 moins ln de k est comprise entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k, puis ensuite que AN est comprise à gauche entre ln de n plus 1 et à droite entre ln de n est inférieur ou égal à ln de n, le tout plus 1. Alors, posons un égale 1 sur n. La fonction f de t, c'est 1 sur t. Donc, pour t strictement positif, f de t est positive. Elle est décroissante et continue. Ce qui joue presque le rôle de Sn, c'est AN. Pourquoi je dis presque? Parce que Sn commençait à 0, alors que AN commence à 1. AN, c'est somme de k égale 1 à n des uk. Donc, pareil que tout à l'heure, si t est compris entre k et k plus 1, 1 sur t est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Donc, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur ttt est comprise entre l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 dt à gauche et l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dt à droite. C'est-à-dire que, à gauche, j'aurai 1 sur k plus 1. Au milieu, primitif de 1 sur t, c'est ln de t à prendre entre k et k plus 1. C'est ln de k plus 1 moins ln de k. Et puis, c'est inférieur ou égal à 1 sur k à droite. Alors, si nous sommons ceci, donc, surtout l'inégalité de gauche, cette inégalité, je somme pour k allant de 1 jusqu'à n-1. Des 1 sur k plus 1, elle est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n-1 de ln de k plus 1 moins ln de k. Donc, à gauche, j'ai donc an moins 1, parce que an, c'est la somme de k égale 1 à n. D'accord? Et là, par changement d'indice, j'aurai la somme de 2 à n. Donc, ceci, c'est an moins la valeur en 1 qui est 1. an moins 1. Et donc, inférieur ou égal, par télescopage, j'obtiens ln de n moins ln de 1. Mais ln de 1, c'est 0. Donc, ça fait ln de n. Ensuite, l'inégalité de droite. Cette fois-ci, au lieu de sommer de 1 à n moins 1, je vais sommer de 1 à n. Donc, quand je somme de 1 à n, ln de k plus 1 moins ln de k, le télescopage me fournit ln de n plus 1. Et à droite, j'ai directement la somme de k égale 1 en n des 1 sur k, c'est-à-dire an. Donc, nous obtenons que an est comprise à gauche entre ln de n plus 1 et à droite entre ln de n plus 1. Petit b, de cet encadrement-là, nous allons exhiber un équivalent de an pour n infini. Nous voyons bien que l'équivalent va être ln de n. En effet, an est compris entre ln de n plus 1 et ln de n plus 1. Je vais diviser tout ça par ln de n. Donc, ln de n plus 1 sur ln de n est inférieur ou égal à an sur ln de n est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur ln de n. À l'intérieur de ln de n plus 1, je factorise n. Donc, j'aurai ln de n facteur de 1 plus 1 sur n, le tout sur ln de n, est inférieur ou égal à an sur ln de n, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur ln de n. Donc, je sépare ln de n facteur de 1 plus 1 sur n en ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Le tout sur ln de n. Et donc, inférieur ou égal à an sur ln de n, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur ln de n. Ce qui nous donne 1 plus ln de 1 plus 1 sur n, le tout sur ln de n,
inférieur ou égal à an sur ln de n, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur ln de n. Les deux limites, ln de 1 plus 1 sur n de n, c'est 0. 1 plus 1 sur ln, plutôt 1 sur ln de n, c'est aussi 0. Donc le terme de gauche et le terme de droite tendent vers 1. Et par théorème d'encadrement, théorème des gendarmes, nous avons limite quand n tend vers plus l'infini de an sur ln de n égale 1, et par suite an est équivalent à ln de n. Alors nous allons poser delta n, c'est an moins ln de n, et étudier donc le signe et la monotonie de delta n. Nous allons montrer ensuite que delta n est bien entendu convergente vers un réel gamma qui se trouverait entre 0 et 1. Nous avons que an est supérieur ou égal à ln de n plus 1. C'était l'encadrement de tout à l'heure. Donc delta n est supérieur ou égal à ln de n plus 1 moins ln de n qui bien entendu est positif. Donc delta n est positive. On va chercher la monotonie en calculant delta n plus 1 moins delta n. Delta n plus 1 moins delta n, c'est an plus 1 moins an moins ln de n plus 1 plus ln de n. C'est-à-dire 1 sur n plus 1 moins, parenthèse, ln de n plus 1 moins ln de n. Or, 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à ln de n plus 1 moins ln de n. Donc, delta n plus 1 moins delta n est négatif. Et donc, delta n est une suite décroissante. Delta n est décroissante et minorée par 0, donc delta n converge vers un réel de l'intervalle 0,1. Pourquoi 0,1 ? Parce que delta 1, c'est 1. Et comme elle est décroissante et qu'elle est positive, sans sa limite, donc c'est un réel gamma qui est compris entre 0 et 1. C'est la constante de l'air. Alors delta n, c'est an moins ln de n. Donc delta n sur ln de n égale an sur ln de n moins 1. Delta n tend vers gamma. Donc delta n sur ln de n tend vers 0. Donc an sur ln de n tend vers 1. Ça veut dire que an est équivalent à ln de n. C'est le résultat que nous avions vu tout à l'heure. D'une autre méthode, nous retrouvons ainsi le résultat du petit b. Troisièmement, petit a, nous avons une autre fonction. Cette fonction, c'est la fonction 1 sur racine de t. Nous allons montrer à présent que 2 racines de k plus 1 moins 2 racines de k pour tout k appartenant à une étoile est compris entre 1 sur racine de k plus 1 à gauche et 1 sur racine de k à droite. Alors, donc, de la même manière, je prends un t compris entre k et k plus 1. 1 sur racine de t est compris entre 1 sur racine de k plus 1 et 1 sur racine de k, parce que la fonction 1 sur racine de t est décroissante. Alors, je passe à l'intégrale, pareil, comme tout à l'heure, comme dans le cas général et comme dans la fonction 1 sur t. Donc, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur racine de k plus 1 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur racine de t dt, inférieure ou égale à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur racine de k dt. Donc, en calculant la primitive de 1 sur racine de t, c'est en fait 2 racines de t à prendre entre k et k plus 1. Ça fait 2 facteurs de racine de k plus 1 moins racine de k qui est comprise entre 1 sur racine de k plus 1 à gauche et 1 sur racine de k à droite. Nous allons poser pour n strictement positif, xn égale la somme de k égale
1 à n des 1 sur racine de k moins 2 racines de n. Yn, c'est xn moins 1 sur racine de n. Et Zn, c'est la somme de k égale 1 à n des 1 sur racine de k. Donc, nous allons étudier la monotonie et la convergence des deux suites xn et yn. Pour la monotonie, xn plus 1 moins xn, c'est la somme de k égale 1 à n plus 1 des 1 sur racine de k moins 2 racine de n plus 1, moins la somme de k égale 1 à n des 1 sur racine de k moins 2 racine de n. Ce qui donne 1 sur racine de n plus 1, moins 2 fois racine de n plus 1 moins racine de n. Xn plus 1 moins xn est inférieur ou égal à 0 d'après le petit a. Donc la suite xn est décroissante. Yn plus 1 moins yn, c'est xn plus 1 moins xn moins 1 sur racine de n plus 1 sur racine de n. Ce qui nous donne donc 1 sur racine de n moins 2 facteurs de racine de n plus 1 moins racine de n. Yn plus 1 moins yn, elle est positive. D'après petit a, donc la suite yn est croissante. Xn moins yn, ça vaut 1 sur racine de n qui tend vers 0. Donc nous avons une suite qui est décroissante, c'est xn, une suite qui est croissante, c'est yn. Leur différence tend vers 0, ces deux suites sont adjacentes. Xn et yn sont donc adjacentes, ça veut dire qu'elles sont convergentes toutes les deux et ont la même limite. Petit c, soit delta, la limite de xn. Montrons que xn est une valeur approchée de delta à 1 sur racine de n près. La limite qui est delta, elle est comprise entre yn et xn. Ça veut dire que la distance entre xn et delta est plus petite que la distance entre xn et yn. Xn moins delta est inférieur ou égal à xn moins yn. Donc, xn moins delta est inférieur ou égal à 1 sur racine de n. Et ceci traduit le fait que xn est une valeur approchée de delta à 1 sur racine de n près. Nous allons finir par la déduction que Zn est équivalent à 2 racines de n. Alors, Zn, en fait, c'est xn plus 2 racines de n. Donc, Zn sur 2 racines de n, c'est xn sur 2 racines de n plus 1. Xn tend vers delta quand n tend vers l'infini. Puisqu'elle est convergente, elle converge vers delta. 2 racines de n tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de xn sur 2 racines de n, c'est 0. Par conséquent, la limite quand n tend vers plus l'infini de Zn sur 2 racines de n, c'est 1. Et par suite, Zn est équivalente en plus l'infini à 2 racines de n, ce qui finit notre petit tour d'horizon de la méthode des rectangles. Je vous remercie de votre attention.